Salut Simon, ça va? Très bien et toi? Ouais, ça va. Allez, je t'envoie le plateau. Ceux qui ont connu l'ENA ou Sciences Po appellent ça le grand taux, le grand oral. La première start-up à plancher devant vous, ça s'appelle Bioxégie. Il s'occupe de biomimétisme. Le garçon qui la représente a fait l'EM Lyon, vous connaissez, Sciences Po. Pas biologie, mais c'était sa passion. Comment joindre la passion? Et c'est Simon. Simon, venez nous rejoindre. Simon Denis-Thénard, bonjour. Président et directeur général de Bioxégie. Tout à fait, tout à fait. Biomimétisme. Tout à fait. J'en suis le cofondateur. C'est-à-dire utiliser les merveilles de la nature au profit de l'industrie ou des humains. Pour innover, tout à fait. Vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus. Top chrono. Alors la nature, c'est 1,8 million d'espèces connues. C'est 100 millions d'espèces estimées. C'est autant de brevets potentiels. C'est aussi 3,8 milliards d'années de recherche et de développement. Donc, en somme, un gisement de techniques, de fonctions, de propriétés naturelles ultra sophistiquées et qui marchent. Alors je suis venu vous parler de biomimétisme. C'est une approche inédite. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est une méthode d'innovation qui consiste à s'inspirer de ces solutions naturelles pour innover. Alors je suis Simon, l'heureux cofondateur de Bioxégie. Et Bioxégie, sa mission, c'est d'aider les entreprises à repenser leurs produits, l'ensemble de leur chaîne de valeur, en s'inspirant de ce savoir-faire du vivant. La nature, c'est du génie. Elle est performante, elle est compétitive, mais elle est aussi durable, soutenable. Et c'est ce que le biomimétisme nous permet. La nature, c'est un cahier des charges omnipotent, polyvalent. Elle sait transporter, elle sait communiquer, elle sait gérer les ressources, gérer l'énergie. Elle fait de la chimie douce. Elle crée des matériaux résistants, des matériaux légers. En fait, elle sait tout faire et ça nous permet de travailler avec tous les secteurs d'activité. Alors j'anticipe une de vos questions. Concrètement, que fait Bioxégie? Eh bien, j'ai un cas concret. Tous mes projets sont confidentiels, mais on m'a autorisé à parler de l'un d'entre eux. Un client m'a demandé de travailler sur le nettoyage des caméras des véhicules autonomes. Alors elles s'encrassent vite à cause de la neige, de la pluie, de la boue. Et donc il y a un grand enjeu, un objectif qui consiste à réduire la consommation de liquide de nettoyage, d'eau, mais aussi de repenser un système plus intelligent que le vulgaire gicleur de pare-brise. Et donc grâce à notre réseau d'experts, des biologistes, mais aussi nos bio-ingénieurs en interne, on a repensé et on s'est rendu compte en fait, que la membrane nictitante, la troisième paupière, de mammifères dans des zones arides était en fait le meilleur modèle, au niveau des yeux, le meilleur modèle en fait de décrassage. Et donc on s'inspirait directement de ces membranes pour repenser le système de nettoyage de caméras de ces véhicules autonomes, mais en consommant cette fois-ci 20 fois moins d'eau. Et des projets comme ça, avec d'autres industriels, on en a plein. Alors la raison pour laquelle je suis là cet après-midi, c'est parce que Bioxégie a 1 an et demi. On est 3 associés, mais on est aussi toute une équipe qui grandit. Mais on a besoin de ressources humaines de plus en plus pertinentes qui nous permettent de développer en fait, le biomimétisme à l'échelle française et aussi à l'échelle internationale. Merci à vous. 2 minutes 52 secondes. Bravo. Bravo, vous tenez parfaitement les cordes. Qui a envie? J'imagine que vous brûlez de questions. Erwan? Concrètement, vous pouvez intervenir sur des projets directement industriels ou on est plutôt sur des projets très amont, très recherche? Ben en fait, on propose les deux, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois essayer de bien se calibrer en fonction de nos partenaires, de notre client, dont les demandes peuvent être toujours plus spécifiques. Alors soit notre client cherche de l'innovation complètement disruptive, donc il veut repenser son produit, et c'est le cas de certains d'entre eux, il ne faut pas croire. Dans ce cas-là, on va commencer par une approche de type design thinking, où on va susciter la créativité, essayer de sortir de notre schéma de pensée habituel. Et puis après, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est en fait d'aller jusqu'au prototypage. Donc, dans notre processus en fait, d'innovation, on peut accompagner le client de ces phases de créativité, on suscite l'innovation jusqu'à du vrai concret. Il y a des clients qui vont nous demander simplement de retravailler un point précis d'un produit, et donc là, on va faire de l'innovation incrémentale. Ça va nous prendre évidemment beaucoup de temps parce qu'on doit se replonger dans leur système R&D. Parfois, ils ont 100 ans d'expérience. On peut travailler avec des grands industriels, donc ils ont 100 ans d'expérience. Et donc, on doit
on doit passer un petit peu de temps pour étudier le produit bien en détail, obtenir beaucoup d'informations et puis après creuser le sujet pendant, à travers des études pendant 1 an et demi, 2 ans avec eux. Simon, ils sont 5, il va falloir répondre plus court. Sandrine? Quelle est votre concurrence aujourd'hui? Alors nos concurrents sont principalement des bureaux d'études de type ingénieur, mais qui en fait n'intègrent pas nécessairement la biologie au début de la chaîne de valeur. On est les premiers sur le marché d'un point de vue privé. Okay. Élément différenciateur donc. Par quel axe contactez-vous vos clients? Est-ce que c'est vous qui allez leur présenter leur offre ou est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher pour ce besoin? On a constaté les deux. En fait, on essaye de communiquer un maximum. Et le biomimétisme a l'avantage, c'est que, mine de rien, et on peut beaucoup communiquer dessus parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans les tendances aussi. Et donc, ça attire. Nous, sur les réseaux sociaux, ça attire pas mal de professionnels, d'industriels. Donc, on a forcément qui viennent vers nous. Mais croyez-moi que je passe beaucoup de temps au téléphone, par mail, sur LinkedIn, comme beaucoup de start-upers, pour effectivement toucher les différentes industries. Sandrine? Comment est-ce que vous comptez élargir votre réseau de biologistes? Alors, effectivement, notre réseau de biologistes, c'est un de nos grands atouts. Et donc, en fait, il est international. Des spécialistes de certaines espèces peuvent être dans le monde entier. Donc, en fait, nous, c'est qu'on les repère à travers des publications qu'on trouve assez facilement en ligne. Et puis après, on les contacte via leurs universités, via leurs adresses mail, leur numéro de téléphone. Mais c'est quelque chose qu'on fait aussi au quotidien parce que ce réseau, on repose dessus. Comment vous répartissez la propriété intellectuelle de ce que vous découvrez pour vos clients et du coup, quel est le modèle économique associé? Alors c'est une vaste question, donc c'est un sujet sur lequel on planche beaucoup avec nos avocats à l'heure actuelle et c'est variable selon les souhaits du client. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que l'innovation soit détenue par le client, mais qui nous octroie une licence pour nous éventuellement l'exploiter sur les autres secteurs d'activité. Donc par exemple, on peut avoir une licence dans le domaine automobile qui nous permet de la décliner sur le monde du ferroviaire, de l'aéronautique, si l'innovation est applicable dans d'autres secteurs. Mais vous copiez. Vous faites que copier la nature. Vous piquez les infos de la nature. On s'en inspire, mais est-ce qu'on peut breveter le vivant? Alors non, on ne peut pas breveter le vivant, et ça d'ailleurs, nous on n'y tient pas. Nous, ce qu'on brevette, c'est effectivement le système qu'on va inventer à partir de la nature. Mais effectivement, ce qui est beau, c'est de se dire que justement, cette nature appartient à tous. Et nous, ce qu'on a vocation à faire, c'est essayer de l'universaliser, replacer un petit peu cet homme, l'homme qui s'en est tant détaché au centre de cette nature qui finalement détient en fait tout le savoir. Montaigne disait « nature peut tout et fait tout ». Michel? Le time to market en français, en combien de temps vous pensez arriver entre l'idée et R&D jusqu'à un produit opérationnel sur une chaîne de fabrication, par exemple? Aujourd'hui, je peux que me fier sur ce qu'on a déjà fait. Et là, on est sur des délais d'à peu près de la vie de la start-up. Donc, il faut compter au moins 1 an et demi. Et là, vous avez donc déjà un produit opérationnel, si on prend les essuie-glaces, par exemple, les nettoyeurs de phares, par exemple? On a des produits qui sont en cours de développement auprès de nos partenaires industriels. Je ne peux malheureusement pas en dire beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que vous espérez gagner, à part la notoriété, la gloire, la beauté et une chaleureuse poignée de main? De quoi avez-vous besoin? Alors vous allez peut-être me trouver naïf, mais je ne recherche aucun des éléments que vous m'avez dit. Je suis assez bien convaincu qu'aujourd'hui, on doit repenser notre modèle économique en matière d'innovation. Et je pense que là, la nature nous offre un autre type de paradigme qui, concilié à tout ce qu'on a dit précédemment au cours du débat, peut amener à quelque chose de beaucoup plus louable. Ce qu'on soit bien se dit clairement et en peu de temps. On a encore un peu de temps. Quelles questions auriez-vous aimé qu'on vous pose? Est-ce qu'il y a un élément de bioxégie? Je voulais insister. Il y a une question qu'on me pose et à laquelle j'aime bien répondre parce qu'elle me challenge. C'est est-ce qu'au bout du compte, l'humain réduit son impact sur la nature en utilisant de l'innovation bio-inspirée? Oui. Et j'ai de la chance. Alors, est-ce que l'humain réduit son empreinte? Alors, donc nous, ça fait partie en fait de ce que nous, on prend en compte au cours du processus d'innovation, c'est qu'on va chercher à faire en sorte qu'au bout du compte, ce qu'on a produit avec le client ait un impact plus positif que ce qu'il avait avant. Parce que ça ne sert à rien de faire du biomimétisme comme certains en font, et certains en font magistralement bien, techniquement, mais si au bout du compte, on émet plus de CO2 et on consomme plus de ressources. Ce n'est pas notre objectif. Merci Simon, on est dans les temps, on a tout compris. Une question dans le public? Des libellules, des papillons, des requins, des peaux de requins pour faire des maillots de bain ou des ailes d'avion?
Il y a plein de choses, plein d'exemples. J'en ai des dizaines dans mon sac. Merci, on va se revoir très bientôt, j'espère. Merci à vous, Jérôme. À bientôt, bravo Simon, merci, bravo. Au revoir. Il est parti, oui, il est parti. J'ai besoin. Vous allez délibérer après dans le secret du jury. Votre impression à chaud. Un mot, un mot. C'est particulier parce que là on est sur de l'accompagnement d'entreprise, c'est différent d'un pur produit. Oui. On est plutôt sur un concept et voilà, sur l'animal. La fourmi par exemple, moi j'avais vu dans la présentation. Et Charles? j'aurais aimé. On est sur une innovation de service, d'une certaine manière. Accompagner les entreprises dans des choses qu'elles n'ont peut-être pas l'habitude de faire en interne. Sandrine? C'est assez Il intéressant. y a des vraies valeurs, respect de la nature, inspiration, créativité, minimiser l'empreinte de l'homme sur la planète. Il y a des valeurs, hein, plus. Il y a des valeurs. Oui, moi j'aime les valeurs éco-responsables et le modèle est assez abouti et réfléchi, donc ça permet de véritablement y croire. Oui, on sent de l'éthique. Hein. Ouais, de l'éthique, et puis même dans le modèle, il a réfléchi aussi à la propriété intellectuelle, donc ça permet d'y croire. N'en dites pas trop, hein, parce qu'après vous allez délibérer, puis on a encore d'autres à voir. Michel? Moi, je dirais c'est en rupture. Rupture par rapport à l'innovation actuelle dans les entreprises industrielles. Et là, effectivement, ça peut faire vraiment du bruit dans le monde industriel. Bon. D'apporter. N'en dites pas plus.